Bonjour, je vais m'intéresser dans cette vidéo à la résolution d'une équation du premier degré. Alors, si les termes équation du premier degré vous posent un souci, je vous invite à aller voir une vidéo dans laquelle j'explique ce qu'est une équation du premier degré et comment on distingue une équation du premier degré d'une équation d'un autre type. Donc vous aurez un petit i qui va s'afficher sur la vidéo et le lien qui va être fait. C'est extrêmement important de bien différencier les types d'équations parce que, comme je l'aurais expliqué dans cette vidéo qui est en lien, eh bien, chaque type d'équation a son propre protocole de résolution. On ne résout pas de la même façon une équation du premier degré et une équation du second degré, et etc. Donc, la résolution elle-même. Alors, vous avez ici le protocole que j'ai écrit. Donc, vous pouvez éventuellement mettre sur pause, bien aller le lire tranquillement, le prendre en note si vous le voulez, et puis on va le mettre en œuvre tout à l'heure sur des exemples de résolution. Donc, ce protocole, il nous dit que s'il y a des dénominateurs, vous aurez vu dans la vidéo qui est en lien toute une série d'équations du premier degré et certaines plus compliquées que d'autres. Donc, certaines contiendront des dénominateurs. S'il y a des dénominateurs, eh bien, on va faire en sorte de les supprimer. Alors, comment on fera en sorte de les supprimer? Bien évidemment, ce n'est pas en rayant le dénominateur comme s'il n'existait pas, c'est en appliquant une règle mathématique. Ces règles-là, je vais les mettre en évidence tout à l'heure. S'il y a des développements, on les fait, donc attention aux signes, bien évidemment. On fait ensuite le travail qu'il faut pour avoir tous les x du même côté et tous les nombres de l'autre. Donc ce travail, encore une fois, est soumis à des règles, c'est-à-dire qu'en fait, dans cette étape, on veut se ramener à une équation de la forme grand AX égale grand B, où grand A et grand B sont des nombres. Une fois qu'on en est là, c'est pas loin d'être fini, on termine la résolution. Alors on fera attention aux cas particuliers pour lesquels il va falloir réfléchir. Je ferai quelques exemples et puis on n'oublie pas de conclure. Voilà pour la marche à suivre. Les règles à proprement parler qui vont nous permettre de faire en sorte de supprimer les dénominateurs et de faire en sorte d'avoir tous les x du même côté et tous les nombres de l'autre. Il y a deux règles pour travailler là-dessus. Ces deux règles, je vais les mettre en évidence. D'ailleurs, quand on les applique, c'est très schématique. On va faire des flèches de chaque côté. Donc, une première règle qui nous dit que si un nombre A est égal à un nombre B, eh bien, on a le droit d'ajouter de chaque côté un même nombre C. Ce qui est important, c'est de faire le même calcul de chaque côté. Et à ce moment-là, on a A plus C qui est égal à B plus C. Voilà, c'est extrêmement logique. Si deux quantités sont égales, quand on fait subir le même calcul à ces deux quantités, l'égalité reste vraie. De la même façon qu'on a dit, on peut ajouter un même nombre, eh bien, on peut aussi retrancher, soustraire un même nombre de chaque côté. Ce qui est important, encore une fois, c'est de bien faire le même calcul de chaque côté. Autre règle, si on a A qui est égal à B, eh bien, on a le droit de multiplier chaque membre de l'égalité par un même nombre. Il faut juste qu'il soit non nul. Enfin, s'il est nul, ça va donner 0 égale 0, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, on a le droit de multiplier par un même nombre. Cela ne change pas l'égalité. Et de la même façon qu'on a le droit de multiplier, on a le droit de diviser. Là, il va être impératif que le nombre ne soit pas 0 parce qu'une division par 0, ça n'existe pas. Et donc, on ne change pas l'égalité. Hop, pardon, c'est un petit divisé. Voilà, donc encore une fois, ce qui est important, c'est de faire le même calcul de chaque côté et puis de bien le mettre en évidence. Je passe maintenant à des exemples de résolution. Si vous avez regardé la vidéo que j'avais mise en lien, eh bien, vous avez plein d'exemples d'équations du premier degré et certains plus difficiles que d'autres. Alors, je ne vais pas démarrer par la difficulté. Je vais donner une des équations qui était présente et qui n'était pas bien compliquée.
c'était celle-ci. Donc c'est même une des plus simples que l'on peut rencontrer. Voilà, je repère. Donc ce qui est important, c'est toujours de détecter le travail que vous avez en face de vous. J'ai une équation du premier degré. Ça veut dire que ça fait une connexion dans ma tête, hop, avec une case mémoire qui s'est remplie du protocole que j'ai indiqué tout à l'heure. Et ce protocole, eh bien, hop, j'actionne cette case et je déroule le protocole, c'est-à-dire que je récite de façon à bien me l'approprier. Donc le protocole m'a dit, s'il y a des dénominateurs, tu fais en sorte de les supprimer. Là, il n'y en a pas, c'est nickel. S'il y a des développements à faire, tu les fais, tu fais attention à ne pas te tromper. Là, il n'y en a pas, c'est nickel. Tu fais en sorte d'avoir tous les x du même côté, tous les nombres de l'autre. Donc là, c'est le travail qu'on a à faire. Donc ça veut dire que ce moins 3, il faut aller le mettre ailleurs. Alors, mettre, ce n'est pas un travail mathématique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour faire disparaître ce moins 3, eh bien, on va faire plus 3 de chaque côté. Voilà, ce qui donne donc, et l'intérêt de l'avoir écrit comme ça, c'est d'un, on montre ce qu'on est en train de faire, et en plus, le calcul, il se voit, 2x moins 3 plus 3, eh bien, ça fait 2x, et puis 5 plus 3, cela donne 8. On termine la résolution, donc il nous faut isoler x, donc on divise par 2 de chaque côté. 2x divisé par 2, cela donne x. Je rappelle que 2 divisé par 2, ça fait 1. Et 8 divisé par 2, cela donne 4. Et on n'oublie pas de conclure, l'équation a pour solution 4. Voilà, alors en mathématiques, on aime bien ne pas écrire trop de phrases. Et pour éviter d'écrire des phrases, eh bien, on a des notations qui nous sont propres. Ce qui est important, c'est que ces notations, il faut parfaitement les maîtriser. Si vous ne les maîtrisez pas, vous ne les utilisez pas, vous écrivez des phrases. Donc la notation qu'on utilise, c'est grand S qui désigne ensemble des solutions. Et donc on veut indiquer qu'il n'y a que la solution 4. Alors si on écrit ça comme ça, c'est totalement incorrect et votre prof de maths ne va pas comprendre ce que vous êtes en train de dire. Donc vous pensez avoir dit que la seule solution c'est 4. Nous, ce n'est pas du tout ce qu'on va lire, on ne va rien lire du tout, ça ne veut rien dire. Donc lorsqu'on a des nombres isolés, eh bien, il faut mettre des accolades. Donc il va falloir apprendre à faire des accolades. Voilà comment on écrit la même chose que ce qui est écrit en français en mathématiques. Une autre résolution. Donc ce que je vous propose, c'est vous prenez l'équation que j'ai écrite, vous faites vous-même la résolution. Alors j'insiste sur faites tourner vraiment le protocole dans vos têtes, c'est-à-dire soyez dans de la récitation. En mathématiques, quand on agit, on fait toujours agir des principes mathématiques, on ne fait jamais les choses n'importe comment. Et ensuite, vous irez voir la correction. Donc, autre équation, 3 facteur de x moins 2 plus 4 égale 5 moins 7 facteur de x plus 3. Donc, je regarde bien, c'est une équation et elle est du premier degré. Je fais donc tourner le protocole. S'il y a des dénominateurs, là il n'y en a pas, c'est nickel. S'il y a des développements, je les fais. Donc, eh bien, on va distribuer le 3, ce qui donne 3x moins 6. On fait attention à ne pas faire de faute, donc on se relie. Égale 5. Et alors là, attention à ce signe moins qui est ici. Deux possibilités. Soit vous mettez un moins, vous ouvrez une parenthèse, vous masquez ce moins-là et ce moins que vous aurez mis, vous distribuez le 7 et ensuite vous distribuez le moins dans votre parenthèse. Comme on n'a que de la simple distributivité, eh bien on peut distribuer directement l'intégralité du moins 7 sur la parenthèse, ce qui va nous éviter de faire ça en deux temps. Mais faites bien attention au signe. Ce serait dommage d'aller se tromper dès ici, ça veut dire que tout le reste n'a plus rien à voir avec la demande. Donc, moins 7 fois x moins 7x, un moins multiplié par un plus, ça fait un moins, et 7 fois 3, ça fait 21. Avant de faire en sorte que tous les x soient du même côté et que tous les nombres soient de l'autre, je vous conseille de réduire chaque côté, parce qu'à force de faire plein de flèches et de transporter trop de quantités
d'un côté de l'autre, on va faire des fautes. Donc ici, on réduit 3x moins 6 plus 4, ça donne moins 2. Ici, donc le moins 7x, il reste tout seul, et 5 moins 21 qui donne moins 16. Voilà, on décide de transporter par exemple tous les x du côté gauche. Donc ça veut dire que je vais faire plus 7x. Voilà. D'ailleurs, je peux faire deux choses en même temps. C'est-à-dire que je décide d'envoyer entre guillemets les x de ce côté-là, les nombres de ce côté-là, et donc je vais devoir faire plus 2. Alors je vais le faire en deux temps. Donc 3x plus 7x, ça fait 10x. Donc le moins 2 n'a pas été touché. Moins 7x plus 7x, ils disparaissent bien, égale moins 16. Hop, je fais plus 2 de chaque côté. 10x moins 2 plus 2, ça fait donc 10x. Et puis moins 16 plus 2, cela donne moins 14. Je divise par 10 de chaque côté. Hop, et cela fait donc x égale moins 14 sur 10. Alors, ici, je dois toujours donner un résultat sous sa forme la plus simple. Je vais continuer ici. Donc, deux possibilités. Soit vous réduisez la fraction. On peut diviser numérateur et dénominateur par 2, ce qui fait moins 7 sur 5. Ou alors, vous donnez le nombre décimal qui correspond, c'est-à-dire moins 1,4, qui est tout à fait correct. Voilà pour ça. Et donc, encore une fois, on conclut la solution de cette équation est moins 7 cinquièmes ou moins 1,4 ou, en termes mathématiques, ensemble des solutions, donc moins 7 sur 5. Voilà, ou moins 1,4, puisque c'est une valeur exacte. Je rappelle qu'on donne toujours la valeur exacte et pas de valeur approximative. Je fais un ou deux autres exemples encore, et notamment avec des dénominateurs, parce que c'est ça qui sera le plus compliqué certainement pour vous. Donc dans la vidéo que j'avais mise en lien, j'avais donné quelques équations du premier degré, mais qui contenaient des dénominateurs. Donc par exemple, celle-ci. Voilà, ici j'ai une équation qui est bien du premier degré. Mettez sur pause, faites-la de votre côté et puis venez voir la correction. S'il y a des dénominateurs, je fais en sorte de les supprimer. Donc hop, là c'est bien le cas. Alors, comment je peux supprimer un sur 3 puisqu'il n'y a que ce dénominateur? Eh bien c'est en faisant fois 3. Et je n'oublie pas de faire ce fois 3 de chaque côté. Quand j'ai un sur 3 multiplié par 3, eh bien, en fait, les 3 s'éliminent. Donc, ça veut dire que je me retrouve avec x moins 4 égale 7 fois 3, 21. Et ensuite, donc s'il y a des développements, ben là, il n'y en a pas. Je mets tous les x du même côté, tous les nombres de l'autre. Donc, pour ce faire, eh bien, je fais plus 4 de chaque côté, ce qui me donne donc x égale 21 plus 4, 25. Et j'ai directement ma résolution. Donc S, ensemble des solutions, 25, ou si je ne maîtrise pas ça, ou si j'ai peur de me tromper, cette équation a pour solution 25. D'autres cas avec des quotients, parce que c'est souvent ça qui va vous poser souci, et en lycée, forcément, on va vous demander des équations un petit peu plus complexes que celles que vous aviez l'habitude de faire. Donc, x moins 1 sur 2 plus 7 égale 6x moins 1 cinquième. Voilà, j'avais proposé une équation de ce type-là, ou à peu près, dans la vidéo qui était en lien tout à l'heure. Donc, c'est bien une équation du premier degré. Mettez en pause, faites-la de votre côté et allez voir la correction. Donc, je fais défiler le protocole. S'il y a des dénominateurs, ah ben là, c'est le cas. Je fais en sorte de les supprimer. Donc là, je me rends compte qu'il y a un sur 2. Donc, en faisant x2, j'enlève le sur 2. Mais attention, en faisant x2, je ne vais pas enlever le sur 5. Pour enlever le sur 5, il faut que je fasse x5. Mais le x5 ne va pas enlever le sur 2. Et là, par contre, je me dis, tiens,
Si je fais les deux, c'est-à-dire x2, x5, ben le x2 va supprimer ça, le x5 va supprimer ça, donc j'aurai supprimé tous mes dénominateurs. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je fais x10. Alors vous allez voir l'intérêt de le laisser sous cette forme-là. Attention, je n'oublie pas que je dois multiplier l'intégralité du calcul, pas juste quelques petits bouts. Ici, je prends un brouillon, parce qu'en maths on travaille souvent avec un brouillon, et donc x2, x5. Bah tiens, le x2 enlève le dénominateur, mais par contre le x5, il reste. Donc ça veut dire qu'il va me rester 5 facteurs de x-1. Attention, lui subit aussi ce calcul. Hein. C'est 10 fois tout ça. Donc ici, ça va être 7 fois 10, 70, égale. Là aussi, attention, le 6x subit ce calcul, donc x2, x5, donc ça fait x10, 60x. Et puis le 1/5, ou moins 1/5, donc on fait x2, x5. Donc le x5 enlève le dénominateur, et le x2 nous donne du coup moins 2. Voilà, et donc on a une équation qui est bien plus souple, dans laquelle il n'y a plus de dénominateur, donc c'est génial. S'il y a des développements à faire, on les fait, on y va. Donc 5x moins 5, donc on distribue le 5, plus 70 égale 60x moins 2. On réduit de chaque côté avant de rassembler tous les x du même côté, tous les nombres de l'autre. Donc cela fait 5x moins 5 plus 70, ça fait plus 65, égale 60x moins 2. On rassemble tous les x du même côté. Alors peu importe le côté où vous les rassemblez. Personnellement, je préfère le côté gauche parce que en français, enfin en France, on lit de la gauche vers la droite. Quand les x sont à droite, des fois, on a un petit peu plus de mal à lire. Donc, mais ça n'a pas d'importance. Moins 60x de chaque côté. Voilà, donc on se retrouve avec 5x moins 60x, donc moins 55x plus 65 égale donc moins 2. On fait moins 65 de chaque côté. Cela donne donc moins 55x égale moins 2 moins 65, ça fait moins 67. Je vais terminer là-bas. Donc, bien évidemment, vous le faites à la suite. On divise. Alors, je vais réécrire. Moins 55x égale moins 67. Donc, l'opération qui reste à faire de chaque côté, c'est diviser par moins 55. Je n'ai pas beaucoup de place pour écrire. Divisé par moins 55. Voilà, vous l'écrivez là aussi. Là, je n'ai pas la place. Ce qui donne x égale moins divisé par moins, ça fait plus, donc 67 sur 55. On cherche à réduire cette fraction-là. Cette fraction est irréductible et donc on conclut S égale 67 sur 55. Comment on voit si la fraction peut être réduite ou pas? On fait de la décomposition en facteur premier du numérateur et du dénominateur. Donc je vous laisse le soin de le faire. Ou si on a le droit à la calculatrice, on va vérifier sur la calculatrice en tapant 67 sur 55 avec la touche fraction et voir que la calculatrice nous redonne ce résultat. Voilà pour ça. Je fais un petit dernier exemple avec des quotients pour que ça soit clair pour vous. Donc la vidéo se rallonge un petit peu. Si vous êtes au clair là-dessus, vous pouvez presque la couper si ce n'est quand même que je vais parler des cas particuliers qu'il faut savoir gérer. Donc éventuellement vous passez un petit peu. Mais les fractions, je considère que ça pose des problèmes. Donc le mieux, c'est d'aller s'entraîner encore un petit peu. Donc j'ai bien une équation du premier degré. Voilà, avec la précédente, vous aurez mieux compris si vous aviez des difficultés. Donc mettez sur pause, faites et venez voir. Donc, s'il y a des dénominateurs, je fais en sorte de supprimer. Donc là, il y a des dénominateurs. Donc il y a du sur 4 et du sur 3.
Donc, je comprends que si je multiplie et par 4 et par 3, je vais gérer le problème. Attention, je multiplie l'intégralité, donc ça veut dire que je multiplie par 12. Donc 2, eh bien, multiplié par 12, ça va donner 24. Le moins, il reste là. 1 plus x sur 4 multiplié par 4 multiplié par 3, ce 4 fait disparaître ce 4. Et il me reste donc 3 facteurs de 1 plus x. Voilà, je laisse le développement pour tout à l'heure. Ça sera plus prudent que d'écrire 3x, enfin 3 plus 3x et d'oublier le moins qui est là. Donc prenez vraiment le temps dans le calcul. 5 tiers que je multiplie par 4 et que je multiplie par 3, le 3 élimine le 3 et donc ça me fait 5 fois 4, 20, plus, attention, je n'oublie pas de multiplier aussi x par 12 et donc je me retrouve avec 12x. S'il y a des développements, je les fais, donc attention au signe, là il y a un moins 3 à distribuer, donc 24, le moins 3 je le distribue, donc moins 3 fois 1 ça fait moins 3, ici, un moins par un plus, ça fait un moins. 3x égale 20 plus 12x. Je réduis de chaque côté. 24 moins 3, cela fait 21. Moins 3x égale 20 plus 12x. Je fais en sorte d'avoir tous les x du même côté, donc moins 12x de chaque côté. Ce qui me donne donc 21 moins 12x moins 3x, ça fait moins 15x égale 20. Ensuite, je fais moins 21 de chaque côté. Voilà, ce qui me donne moins 15x et 20 moins 21, ça fait moins 1. Je vais réécrire ici, donc moins 15x égale moins 1. Je divise par moins 15 pour isoler x. Voilà, donc même chose ici. Je ne réécris pas, mais écrivez-le bien à chaque fois. Donc prenez de la place, hein, mais vous faites à la suite. Ce qui donne x égale moins 1 divisé par moins 15. Moins divisé par moins, ça fait plus, donc 1 quinzième. J'ai terminé ma résolution. Et donc, soit j'écris une phrase, soit je donne la notation mathématique qui remplace la phrase. Voilà pour ça. Donc j'espère que avec ces quelques résolutions, et notamment des résolutions un peu plus délicates, vous serez au point sur les équations du premier degré. Il manque juste, pour être totalement au point, de gérer le cas particulier qui peut se produire, à savoir, quand vous faites en sorte de rassembler tous les x du même côté, eh bien, il se pourrait tout simplement que ces x disparaissent. Par exemple, vous avez fait tous les travaux intermédiaires et vous avez obtenu, par exemple, ceci, ce qui est tout à fait possible. Donc, je rassemble tous les x du même côté, donc je fais moins 2x, et là, hop, 2x moins 2x, et bien ça fait 0x. Moins 4 égale 1. Je fais plus 4 de chaque côté, et ce qui me donne donc 0x égale 1 plus 4, 5. Et là, quelqu'un qui dit, je continue comme d'habitude, je divise par 0. Je rappelle que diviser par 0, c'est une opération qui est radicalement et totalement interdite. Donc là, on n'a pas moyen de faire comme d'habitude, on va juste réfléchir. Je rappelle que résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de x qui la satisfont. On va traduire ça en français. On est en train de me demander de trouver tous les nombres qui, multipliés par 0, vont me donner 5. Or, quand je prends n'importe quel nombre et que je le multiplie par 0, eh bien, le résultat donne 0, il ne donne pas 5. Donc, cette équation n'a aucune solution. Et en mathématiques, on note ça, S égale l'ensemble vide, un 0 barré, et avec le slash orienté de cette façon-là. Si j'obtenais une équation qui m'amène à, par exemple, 0x égale moins 2. Eh bien, c'est pareil. Trouver toutes les valeurs de x qui, multipliées par 0, donnent moins 2. N'importe quel x multiplié par 0, ça fait 0, ça ne fait pas moins 2. Donc, ça veut dire que S est égal à l'ensemble vide. Si j'obtenais une équation qui me donne ça,
trouver tous les nombres qui multipliés par 0 me donnent 0, et bien là, tous les nombres réalisent ça. Donc là, on va dire que tous les nombres sont solutions. Et en mathématiques, alors tout dépend à quel niveau de l'année vous en êtes. Eh bien, tous les nombres, c'est ce qu'on appelle l'ensemble R. Alors, si vous ne connaissez pas encore cette notation, vous écrivez en français. Et donc, en mathématiques, on mettra S égale R, l'ensemble des réels. Ou encore, une autre façon de noter, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini, qui est en fait R. Mais si vous n'avez pas encore vu ces notations-là au stade de l'année où vous résolvez des équations du premier degré, eh bien, écrivez en français. Je rappelle qu'une écriture mathématique, on ne l'utilise que lorsqu'on la maîtrise, et sinon, le français joue très bien son rôle. Voilà, donc là, vous avez une liste totalement complète du travail à faire sur les équations du premier degré. Donc, je vous souhaite bon courage, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur les maths. Au revoir.